Bien-aimés frères et sœurs, la grande famille de Dieu, bonjour. C'est avec un immense plaisir, nous, ensemble, matin, côté nous réunis pour que nous soyons capables de nous adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Et c'est une sainte convocation que l'Éternel fait à nous-mêmes pour que nous soyons capables de gloire au nom de lui-même seul, l'imérité. Et encore plus, dans le jour que nous choisissons, jour nous mettons à part, jour qui bénit. Moi-même, ensemble avec vous, j'ai un privilège ça pour que nous soyons capables ensemble à Philadelphia, pour que nous soyons capables d'adorer l'Éternel. Nous bénissons mon Dieu parce que nous ne sommes pas malades. Nous bénissons mon Dieu parce que nous ne sommes pas couchés. Nous bénissons mon Dieu parce que nous ne sommes pas en prison. Nous sommes bien belles. Nous vivons et nous là pour que nous soyons capables d'adorer mon Dieu. Jeudi à Philadelphia, nous marquons la journée mondiale des aventuriers. Bien que date là est fixée pour 17, mais ici à Philadelphia, les enfants, c'est eux-mêmes qui ont l'honneur. Et c'est un privilège pour nous gagner, pour nous parler non seulement à Timounio, mais ensemble avec les membres de l'église. Nous remercions la direction de l'église qui a accepté le choix, fait fait invitation avec pour que nous soyons capables de là comme porte-parole de l'Éternel. Nous sommes 5 pécheurs, nous ne pouvons rien dans nous qui bon, mais c'est effort que nous avons fait pour que nous soyons capables de servir mon Dieu et au matin de la résurrection, nous-mêmes ensemble avec vous, nous avons trouvé nous devant les trônes. Nous allons parler ensemble avec Timounio, nous un petit coup de message. Les enfants, est-ce que nous ensemble avec vous? Ok. Nous avons besoin d'attention, nous un petit coup de message, nous allons côté pour nous et après, nous allons parler ensemble avec grand monde. Ok. Nous parlons d'une histoire qui passe longtemps du monde. Mais c'est une histoire qui est belle. Et c'est une histoire qui est profonde. Et c'est une histoire qui est basée sur la foi. Ça me dit, c'est une histoire qui est belle, une histoire qui est profonde et une histoire qui est basée sur la foi. Cette histoire d'une petite fille qui était habitée caille, un généraux, un nègre qui t'a servi dans l'armée. Mais cette petite fille, ça, son petit monde qui était allé en captivité. Son petit monde était plein, il était ensemble avec généraux. Et général ça, il était relé Naaman. Comment dit général a relé? Naaman. Les petites filles sont arrivées à Naaman. Pendant qu'il est en captivité, l'autre en captivité, ça veut dire, son petit monde détaché de parents, de maman, de toutes les milieux, de exiler le côté qui loin, côté où il n'y a pas même reconnaître. Et en pile dans eux, mauvais chose pour eux, faire passer misère. Mais cette petite fille, ça, bon Dieu est pour lui. Parce qu'elle est sortie en Israël, côté, nous avons servi bon Dieu. L'arrivée général là, quand il a un mot, mais nous ne pas faire passer misère. Nous étions bien malgré pas la caille, nous ne pas ni maman, ni papa. Et bien, un bonjour, Naaman pral malade. Qui ça n'a moyen? Tu n'es pas sûr. Naaman vit malade. Naaman pour maladie relée, l'air qui devait sous. Et à l'époque, tout le monde, pour faire maladie ça, c'est un côté bien loin de l'équipage de monde, de l'union. Pour aider tout le monde. Imaginez le petit monde, où tu es malade. On dit par exemple, pour ta montigre, nous pouvons nous grippe, la pousser,
et nous avons fait rime, etc. Mais à le fait que nous avons poussé, le dit bon, il va avec le petit monde qui est grippe dans tout, il a mis nous côté tout bon. Mais le fait que la maladie n'a pas fait, son maladie qui était dangereuse, son maladie qui est agravante, eh bien, vous mettez le côté tout contre lui, soit pour le guérir, soit pour le mourir. Eh bien, c'est petit fils ça, là où est malade, eh bien, il va entrer dans scène. Mais il va dire avec famille, il y a un monsieur en Israël, si nous menons dans mon côté, eh bien, il est capable de guérir. Et monsieur ça, il Élisée. Il était prophète de l'Éternel. Ce n'est pas Élisée, nous sommes dans le piano, mais c'était prophète de l'Éternel à l'époque là. Le prophète là était tellement à vivre en amour à l'Éternel, mais il était comme fait miracle dans nos voitures. Et bien, ce que tu as dit à Formidable, si nous menons à un prophète là, capable de guérir dans moins de maladie lèvres. Eh bien, nous n'avons pas fait de dit, mais c'est là la foi pour entrer dans le jeu là. Imaginez un petit monde, tout petit, vous avez dit, mamie, ah, ou un malade, si vous faites si je vous pour moi, ma guéri, oui, et puis vous regardez pour un mamie, par qui fait jeu à vous ouvrir. Parce que il y a la foi, dans ça, on dit là, mais nous, vrai, nous entendez cette petite fille à dire, mais le premier général là, nous allons en direction Israël pour aller pour le prophète Élisée. Mais c'est même bien avec thème pour journée mondiale là, voyager avec foi. Mais normalement, il faut voyager parce que là, il y a la foi. L'arrivée encore, les rencontrer ensemble avec le prophète là. Le prophète là, on a dit, si on peut se guérir, Allah est 7 fois dans la rivière et puis on va guérir. Et à l'époque, tout le monde, pour tout le monde qui a été connu, comme tout le monde a connu, il y avait même moi. Ok. Dans la rivière, rivière pas d'eau. C'est une rivière qui peut de l'eau sale. Dans le langage haïtien, on dit rivière descend. La couleur de l'eau a changé. Imaginez, le général de coup, ou c'est le beau chef dans le pays, on y a pour faire la tour de l'école pour l'eau sale. Il y a plein de monde qui va la faire. Il y a des gens qui sont malades, et on va dire encore avec maladie bien, là il est comme l'eau sale. Et si pour l'infection. Mais, normalement, comme petit navigué dans l'île, depuis le prophète Élisée, mais le prophète Élisée est capable de guérir, qui s'en fait tout le monde? Il tendait sa prophète à dire, il a l'école 7 fois dans la rivière. Dans la rivière, ça veut dire Jourdain. Comment dire la rivière ça? Eh bien, normalement, fait 7 projets dans Jourdain, et sous 7e fois, il est levé, il guérit. Est-ce que c'est pas bien la parole de guérir tout le monde? Quand l'histoire a commencé, c'est depuis les titres là de dire, si vous êtes en Israël, vous avez un prophète qui est Élisée, et bien le prophète ça, il est capable de guérir. Et bien il fait voyage ça avec la foi, et bien l'arrivée, mon Dieu, guérit. Nous jouons l'histoire ça dans le livre Royaux, dans 2 à 5, verset 2, revenant 14. Elle dit, tout le monde, depuis la foi, nous sommes capables de prier pour mamie, nous sommes capables de prier pour papi, nous sommes capables de prier pour petits frères, nos petits soeurs, nos cousines, nous. Eh bien, bon Dieu a accordé ça nous-mêmes, nous avons besoin. C'est là l'histoire nous finit. Nous sommes par lettre à Timounio, mais nous ne sommes pas par lettre ensemble avec chef Élisée. Chef Élisée, c'est là qui a dû manger. Gouvernement, nous avons Timoun. Chef Élisée qui est très bon, il va avec Timoun. Ça veut dire qu'il a mangé l'âme. Même bien avec toute notre mamie, papi qui, dans
assemblée. Nous sommes dans le livre Daniel, dans Daniel 8, verset 13, verset 14. Et petit message pour aujourd'hui, c'est comme les 2300 soirs du matin, Jésus revient bientôt. Moi, c'était mon église ensemble avec surtout ça qui est pour comprendre ça qui est dit là. Petit message, c'est comme les 2300 soirs du matin, Jésus revient bientôt. Dans Daniel 8, verset 13 et 14. J'entendis parler un saint, et l'autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Mes frères et sœurs, nous tous qui là, nous connaissons l'histoire d'Israël et jusqu'à l'église de aujourd'hui. Et tout le temps, bon Dieu a besoin d'une nation pour être capable de mettre comme éclaireur, mettre comme porte-flambeau, pour éclairer notre nation, pour faire reconnaître que mon Dieu, qui s'est vrai Dieu qui créé celle-là, ensemble avec terre. À l'époque, l'Éternel relait à Abraham, il dit à Abraham, quittez le pays côté où même moi vivre là, et dans une faire une grande nation. Abraham prend toute salle de pays, prend toute famille, les déplacer, sans que vous compreniez qui côté d'Abraham. C'est d'abord retourner dans l'histoire de Timounio, dans le terme du mondial là, voyager avec foi. Abraham quittait la Caïlie. Abraham quittait la Caïlie. Il fallait aller de mon côté que nous ne pas même connaître. Nous sommes en plein voyage parce que l'Éternel est pour former une nation qui peut éclairer toute l'autre nation. Et de là, le peuple d'Israël là, la ville commencer par naissance. Et puis le peuple a dû fonder, le peuple a servi l'Éternel, le peuple a fait ça l'Éternel demandé, le peuple a vécu en harmonie ensemble avec l'Éternel. Et par la suite, le fait que le peuple a grandi, eh bien, vient gagner contradiction dans le peuple là. Mais il y a des gens qui viennent commencer à désobéir à l'ordre de l'Éternel. Il y a des gens qui viennent commencer à faire ça qui contraire à ça l'Éternel lui-même demandé. Et c'est pour ça que Israël va tomber en captivité. Passer par un pays de Syrie, aller en Égypte, passer par le désert, retourner la caillou à vivre en Canaan, et bien peuple là va tomber en captivité parce qu'on va obéir à l'Éternel. Israël va tomber dans les mains babyloniennes. Côté il va passer en plus de temps en captivité. Et en plus de temps à passer, Babylone vient craser et bien des princes viennent pour voir Babylone et Israël toujours still en captivité. Daniel, c'était l'un qui était en captivité à Babylone, mais c'était un fervent, un fidèle serviteur de l'Éternel. Daniel qui toujours a cherché des relations ensemble avec l'Éternel, pour chercher à comprendre pour qui ça, toute désolation ça, pour qui ça, peuple a toujours en captivité. Mais c'est dans fouiller,
Daniel va tomber sur un passage dans Jérémie qui voit que Daniel va louer bien autant qui fixait pour le peuple capable de retourner la caille. Daniel va louer bien autant qui fixait pour Israël sortir en captivité, tourner à vivre à Jérusalem. J'ai mon Dieu te promettre dehors. Mais c'est ça, Daniel va commencer à prier. Daniel va commencer à entrer dans la vision. Amen. Dans la vision, Daniel va le faire. Amen. Il dit, moi, c'est deux anges qui ont parlé. Et puis, une va poser la question. Qui est toute bagaille, ça va passer. Qui est toute souffrance, ça va finir. Et qui est Saint-Dieu-là lui-même. Il va le purifier. Il y a un ange qui t'a parlé à répondre à l'autre ange qui posait une question. Il dit 2300 soirs et matin, et cet Dieu-là, il doit le purifier. Et finalement, Seigneur va dire, ça autant est là, il conseille autant, il va l'aider dans la fin. Nous allons étudier les prophéties de 2300 soirs et matin, ça ne va pas passer par les prophéties de 70 semaines, qui ont une certaine connexion ensemble. Et prophétie, le temps et la moitié du temps, dans Daniel 7. Tout ça, il révélé l'histoire d'un pour Dieu sur la terre. Tout ça, il va connaître avec péripéties d'un pour Dieu après le passé, notre temps qui va venir. Même avec le Israël, il a connu des moments douloureux. Même tout, l'église pour Dieu, va connaître un peu de souffrance. Et puis Daniel commençait à prier, à intercéder pour le chef. Daniel commençait à intercéder pour les généraux. Il commençait à intercéder pour le peuple, pour lui-même, pour demander au Dieu pour capable faire grâce, parce qu'il n'est pas capable. Et c'est grâce avec l'intercession de Daniel, bien ça est déjà écrit dans livre Jérémie. Amen. Roi Artaxerxès va signer un décret pour capable libérer le peuple Israël. Pour le peuple Israël capable de retourner la caille, à adorer mon Dieu à Jérusalem dans le temple. Il a reconstruit le peuple Jérusalem. Il a reconstruit la ville là. Il a reconstruit tout ça qui est écrasé. Mais décret ça, c'est lui-même qui prend le commencement. Les prophéties de 2300 soirs et matin et prophéties les 70 semaines. Et en 408 avant Jésus-Christ, le peuple a retourné la caille, il a reconstruit. Le peuple est venu à Jérusalem pour être habitué à adorer mon Dieu. Et en tant que prophétie, ça, il y a plusieurs détails qui passaient là-dedans. Il y a plusieurs événements qui vivaient et qui peuvent marquer l'histoire de mon Dieu sur la terre. En l'an 27, en tant prophétie, ça, dans Daniel 9, côté Daniel a expliqué, après prière définitive pour intercéder, il y a bien au moins un réfléchir et il y a un événement qui peut arriver, il y a un monde qui peut choisir qui peut venir comme Messie et qui peut faire fonction pour qu'elle capable de porter lumière avec mon Dieu. Et en l'an 27, Jésus-Christ va le baptiser et entrer dans le ministère terrestre, pour la marcher, évangéliser tout le monde du royaume mon Dieu est prêt. Et c'est même après ça qui est nous, je ne jeudi pour capable de servir l'éternel. En plein le monde est déjà à faire payo. En plein le monde est déjà à faire loi au passé. Il a oublié les commandements de Dieu. Il mettre la loi de Dieu sur côté parce que c'est à faire payo qu'il a fait. Mais Jésus-Christ venu dans le ministère pour lui rappeler comment pour adorer mon Dieu, comment pour vivre en harmonie ensemble avec le roi mon Dieu. Et ça n'a pas coûté la mort. Jean ça déjà. En l'an 31, Jésus-Christ va mourir, il va ressusciter et Jésus-Christ va monter dans le ciel. Jésus-Christ dans la mort, il accomplit tout sacrifice qu'il a fait dans cette chair terrestre là. À l'époque, les monde péché, c'était un cabrit, c'était un mouton, c'était un bœuf, c'était un poulet, de tous les pas de moyens pour capable de pardon pour pécher.
Et chaque année, nos jours qui pour jour des expiations, nous devons faire un grand nettoyage dans le sanctuaire, nous devons laver le sanctuaire. Mais le fait que Jésus-Christ il mourit, il ressuscité, il montait à Chita, à droite papa qui a tout pouvoir, et bien il mettait fin à tout sacrifice. Ça fait une journée, je dis, nous-mêmes ensemble avec nous, l'en péché, nous voyons pour prendre un mouton, un bœuf, un toutel, pour nous offrir un sacrifice encore, parce que Jésus est déjà mort pour nous. Et Jésus-Christ, pendant le sous il a commencé à former les disciples. Bah, il a pas de nous pour disciples. Il passe en pile péripéties, en pile moment noir, il connaît, et les disciples tués, lapidés, et prophétie 70 semaines, il peut prendre fin avec lapidation Étienne. Étienne qui t'a prêché la parole de Dieu, Étienne qui t'a marché pour mener pour ramener pour dire Christ. Mais il dit qu'à l'époque là, tout le monde a prêché Jésus-Christ comme Messie. Mais le monde a blasphémé notre Dieu. Mais nous tous connaissons l'histoire d'Étienne. Nous allons lapider Étienne avec roche jusqu'à ce que le tuer. Depuis lors, l'église commençait à connaître un moment trouble. L'église commençait à connaître des moments noirs dans l'histoire. Et est-ce que ça a été là? Non, mais l'église a dû voyager à travers le temps. Parce que l'église a gagné un jour, une date qui est fixée pour que le mec qui est capable de faire le grand retour, pour qu'il est capable de chercher moi-même ensemble avec vous. Et dans l'année 100 à l'année 300, l'église va connaître le moment qui est plus noir dans l'histoire. On est ensemble avec les empereurs, comme Néron, comme Dioclétien, mais depuis ce monde qui a marché et dit que c'est chrétien, il y a la vidéo. Il y a la guerre dans du feu, il y a la guerre dans force côté pour bête féroce manger. Il y a fond de monde en l'air côté où marrer, chaque cheval, et chaque cheval ça font une direction différente, et puis il est capable de décapiter les chrétiens. Tout ça, il y a marqué l'histoire noire dans l'église. On a dit, moi-même, ensemble avec vous, si ça n'a vu là, si moment noir n'a vu là, si douleur n'a pas je ne dis, il n'y a pas rien devant ça que l'on fait dans le temps. Si vous êtes chrétien seulement, vous êtes déjà prêt de la vidéo. Maintenant, prophétie 2300 soirs et matin, l'autre sergent de dit à l'autre 2300 soirs et matin, le sanctuaire l'a purifié, et il y a un pasteur Baptiste qui est William Miller, qui était pressé dans l'étude de la prophétie. Il n'était pas un fond calcul, il dit, en prophétie dans Ézéchiel 4, verset 6, sur le côté un jour ou une année, il dit si un jour égale une année, 2300 soirs et matin, un soir à une matin égale un jour. Dès la création, on te dit, il fait ciel là, il fait terre, il fait soleil, il y a un jour, il y a une soirée, ça fait un jour. Mais la prophétie, au jour égal à une année selon Ézéchiel 4, verset 6. William Miller dit, si dans 2300 soirs et matin, sanctuaire la purifié, il était à lieu et prophétie ça au retour de Jésus. Mais il dit, en octobre 1844, Jésus a retourné. Jésus a retourné pour nous faire qui ça? Il mettait fin à toute souffrance, il mettait fin à toute calamité, il mettait fin à toute péripétie. Nous connaissons ici-bas, sous la terre. Vous ne devez pas créer pièce monde pour nous souffrir. Vous ne devez pas créer pièce monde pour nous malade. Vous ne devez pas créer pièce monde pour nous tuer une l'autre. Mais c'est le péché qui entre dans le monde qui permet à ce que nous nous parrainer l'autre, nous nous tuer l'autre. Amen. Dans la prophétie de 2300 soirs et matin, William Miller de penser c'est Jésus qui a retourné. Et à l'époque, en pile, frères et sœurs, dans la période, ça qui était adhéré à un mouvement millérite là. Ça a été gagne devant gagnant, ça a été machine devant machine, ça a été bien devant bien, parce que Jésus a retourné, nous parlons de bien terrestre encore, nous parlons de bien la terre encore, nous parlons de belle caille, de belle machine encore, parce que côté nous vivant, c'est côté pièce monde. Pour que j'aime imaginer où aller. Côté mon Dieu a préparé place pour nous, j'ai dit qu'il peut aller, il peut préparer place pour nous, mais là, tourner la prendre tout ensemble avec qui a.
c'est côté pour que j'aime passer dans l'imagination des hommes. Le fait que William Miller vient connaître la ça, il dit si Jésus a retourné en octobre 1844, pourquoi il pour faire folie pour venir la terre, on prépare nous pour le retour en gloire de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais c'est ça qui va nous bailler avec vos désolations qui arrivent dans la période là. Et puis, Jésus, on pensait qu'il a retourné en 1844 là. Ce n'est pas Jésus qui a retourné, venu chercher nous, mais c'est Jésus qui a changé de position du lieu saint et au détressé, côté du plan de purification, sanctuaire là, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié, mais Jésus qui va faire purification dans le sanctuaire céleste là, côté tout péché nous, tout fardeau péché nous le déploie sur la croix, et il va nous nettoyer sans ça. Mais c'est dès lors le jugement investigatif va commencer. Mais est-ce que, à travers la prophétie, ça tout va être fini? Non, est-ce que Jésus va retourner pour être capable de mettre fin à la souffrance nous? Je vais promettre nous dans la Bible pour aller la préparer en place et la retourner pour chercher nous. Et après l'événement ça, il prendra une naissance un peu plus tard avec l'église adventiste du 7e jour. Mais l'église là, connaît des moments noirs, nous-mêmes qui sommes chrétiens adventistes du 7e jour. Nous connaissons des moments de difficulté. Malgré notre place de temps, l'église a une couverture mondiale. Côté tout le monde reconnaît l'église adventiste, mais l'église, il connaît des moments de bouleversement, des moments de périclise. Et donc, nous ne pouvons pas créer seulement dans la purification sanctuaire là, mais nous devons être attachés avec la promesse à Jésus à retourner du chercher. Et c'est ça, Jésus-Christ est toujours à enseigner à disciples pour dire, royaume mon Dieu, il priait, royaume mon Dieu, la vie, mais c'est le monde qui est forcé pour être capable de faire un voyage. Un voyage de foi, même bien avec un petit message pour tout le monde. Donc nous préparer pour que nous sommes capables de faire un voyage. Même bien à prophétie, le 1300 soir et matin, il joue un accomplissement. Mais parole pour Dieu, par qui là-dedans, Jésus a retourné bientôt, nous au jour d'aujourd'hui, il a joué un accomplissement parce qu'il faut que Jésus retourne. Si Jésus va retourner, il va moi-même ensemble avec vous. Si Jésus va retourner pour lui mettre fin à la souffrance, il t'a dit pour nous, dans 10 ans, 20 ans, dans le temps qui est fixé pour ça. Et il dit dans la Bible, si Jésus peut retourner, c'est parce qu'il va amener pièce monde perdu. C'est ça, promesse que Jésus a retourné. Ils sont bagailles qui vrai, ils sont bagailles qui véridiques. C'est-à-dire Jésus a préparé pour être capable de chercher qui est. Monde qui fait la volonté de Dieu. Monde qui respecte les commandements de Dieu. Même Jean te dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le monde qui persévérait dans la foi, c'est le monde qui était attaché à la sainte doctrine. Et Jésus a préparé pour capable de chercher. C'est-à-dire moi-même, ensemble avec vous à Philadelphia, nous devons préparer en conséquence. Même Jean, toute prophétie qui était là avant dans le livre Daniel, accomplissement, la Bible a déjà prédit les différents royaumes qui ont gouverné la terre, tout qui ont passé, seulement ça créé pour venir, c'est Roche qui va le détacher, ça c'est pas les hommes qui poussent, qui crasent statue et tourner en pleine montagne pour le royaume de Dieu capable d'étape. Dans Timothée 2, verset 4, il dit, tous les hommes soient. Alors Jésus vient pour que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est parce que Jésus, par les pièces, nous dit. Nous-mêmes, avec pour nos missions, tout le monde connaît bien. Tout le monde connaît bien autant qui est fixé pour Jésus capable de tourner. Mais si moi-même, avec pour nous faire le travail, ça, il calme. Parce que c'est un grand mandat évangélique que mon Dieu va nous, pour dire l'autre, Jésus, après tout, même j'ai prophétie aujourd'hui, accomplissement, nous avons pris une prophétie qui est accomplie déjà. Mais c'est même bientôt, prophétie qui dit Messie a retourné la fête quand même. Et c'est parce que mon Dieu dit, mais nous, dans Jean 3, verset 16, qui dit, car Dieu a donné le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il croit dans lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. C'est-à-dire, le message, ça, il faut proclamer pour tout le monde capable de venir, des connaissances sur la vérité que Christ lui-même lui a retourné. Et d'ailleurs, Christ venir, qui ça l'a fait? Pour qui ça l'a fini? À qui ça l'a mis des termes? Il dit dans Apocalypse 12, versets 4 et 5, il essuiera tout l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Jésus-Christ a retourné pour capable de mettre fin dans toute bagaille qu'a fait. Mais nous-mêmes, il faut nous préparer nous pour faire un si grand voyage de foi. Si nous n'avons pas de foi dans la promesse de Jésus-Christ, Jésus a toujours retourné. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas mis les racheter. Si nous n'avons pas de foi dans la promesse que Jésus a venu chercher nous, en plus, l'autre monde est capable de sauver, mais nous-mêmes qui perdons la foi, nous ne sommes pas capables de faire un grand voyage. Jésus-Christ a retourné pour être capable de faire toute bagaille nouvelle. Et ça a disparu, nous le tête tout neuf à prendre place. Mais est-ce que la promesse ça, il y a une assurance là-dedans? Est-ce que tout le mauvais Jésus-Christ a retourné? Dans Apocalypse 22, verset 20, il dit, celui qui a dit ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus. Elle dit, parole Jésus-Christ a retourné, ce n'est pas parole à votre gens qui dit Jésus-Christ a retourné, ce n'est pas parole évangéliste Marc, Luc qui dit Jésus-Christ a retourné, ce n'est pas parole à votre père qui dit nous, Jésus a retourné, elle a fini de trompette la belle sonner, non en Christ va ressusciter avant, et nous-mêmes qui vivons, nous avons transformé, ce n'est pas parole des hommes, mais dans l'Apocalypse, c'est le livre de révélation, Jésus-Christ, signé des saltia pour dire oui, la retourné. Comme les 2300 soirs et matin, Jésus revient bientôt. Nous devons préparer nos conséquences pour que nous soyons capables de faire un grand voyage de foi, rester dans la foi, rester en communion ensemble avec le Seigneur. Faire tout ça nous connaît pour nous vivre bien ensemble avec mon Dieu. Pas inquiéter nous de événements nous avons passé sous Dieu. Parce que nous sommes pour ça, nous avons pour arriver, mais rester attachés à la promesse ça. Jésus revient bientôt. Que mon Dieu est capable de bénir. C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi qu'ils fuyaient l'esclavage, qu'ils passaient la mer, qu'ils étaient valeureux. Grâce au Seigneur, se frayant un passage vers la cité préparée pour eux. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons
leur saint exemple et